Dans cette vidéo, je te parle des 4 étapes simples pour acquérir des clients dans ton entreprise de coaching ou de consultation. Et c'est pas les dernières tactiques, les dernières stratégies que tu vas passer sur Internet ou même l'intelligence artificielle qui va t'aider à générer des leads. Ce qu'on va parler, c'est qu'est-ce qui amène réellement, psychologiquement, un humain à pas te connaître, à te faire confiance, à devenir un ambassadeur de marque. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, je suis entrepreneur depuis 13 ans et depuis 5 ans, j'ai monté des business qui ont généré plus de 7 millions de dollars dans l'industrie du service fitness. Et maintenant, ma mission, c'est de faire que chaque prestataire de service, coach, consultant, puisse vivre de sa passion et de ne pas être dans le rat race à constamment travailler plus, faire plus d'heures, mais bien de bâtir un système qui va t'apporter de la liberté, plus d'impact et surtout plus de profit. Donc, je te mets la formation complète que j'ai fait sur l'aventure client. Bonne écoute. L'aventure client, c'est un concept qu'on veut toujours garder en tête quand vient le temps de faire les stratégies d'acquisition, du contenu, tout ce qui a trait au marketing. On veut garder l'aventure client en tête. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, dans le marketing en général, on appelle ça la pyramide de la conscience. Donc, en bas de la pyramide, là, c'est que 60% des gens n'ont pas conscience de leurs problèmes. Fait qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont aucune conscience de leurs problèmes et de ce qui se passe. Ensuite de ça, il y en a 20% qui sont conscients. Fait qu'exemple, Michel, il est gras, il est conscient qu'il est gras, il est conscient, ah ouais, je devrais m'y mettre, là, il est conscient de ça, mais il n'est pas conscient de la solution de votre compagnie, rien de ça. Ensuite de ça, il y a 17% de ces gens-là qui sont à la recherche d'informations. Fait que c'est comme Michel, là, il est écœuré, il est comme là, c'est vraiment que je vais prendre un coach. Puis là, il commence à checker. Puis là, crème, lui, il donne des bons conseils. Je vais essayer ça. Puis là, il est vraiment là, il est en mode solution. Il est comme là, je suis tanné, là, on va faire de quoi. Puis il y a 3% qui sont prêts à l'achat, qui sont juste comme, pour vrai, j'attends juste le bon moment pour faire affaire avec lui, avec ce gym-là, là, pour vrai, ça me tente vraiment, là, mais pas tout de suite, là, m'entendre un petit peu, mais sont sur le bord d'acheter. Là, ils font confiance, ils aiment ce que vous faites, tout ça, puis s'il y a une offre assez puissante, là, OK, c'est le bon moment, j'y vais. Donc, il faut comprendre que si vous faites du contenu, que vous parlez seulement de votre compagnie, de vos services, de genre, hey, j'ai une plage horaire qui s'est libérée demain, tout ça, mais first, c'est pas bon de faire ça, mais deuxièmement, si vous faites juste de la promo, vous allez juste travailler aller chercher 3% des gens. Les 5 niveaux de conscience du client, c'est vraiment important de comprendre ça dans votre création de contenu et dans tout ce que vous faites. Ça vient d'Eugene Schwartz, qui est comme l'arrière-grand-père, si on veut, du marketing. Et il y a beaucoup de concepts clés qui viennent de lui. Et un des concepts clés, c'était justement ça, la pyramide de la conscience. Donc, il y a 60% des gens qui n'ont pas conscience nécessairement du problème ou qui commencent à avoir conscience du problème, donc qui sont pas à la recherche de solutions. Le premier 30% là, qui n'a aucune conscience du problème, ça va être quand même dur, mais déjà là, quand ils commencent à avoir conscience du problème, ils commencent à être tannés un petit peu, ils sont pas à la recherche de solutions, mais que le problème, il est là, puis des fois, ils l'évitent un peu. Ça, c'est un océan bleu. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Si vous avez lu le livre Blue Ocean Strategy, l'océan bleu, c'est que plus vous allez pêcher dans l'étang où est-ce qu'il y a beaucoup de poissons, mais qu'il y a beaucoup de monde, mais moins il va y avoir de poissons pour vous. Donc, on veut toujours trouver l'océan bleu, la place où est-ce qu'il y a le moins de compétiteurs et que vous pouvez faire vous allez pouvoir aller chercher plus de clients de cette façon-là. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui parle des 5 tips pour telle affaire, ma méthode favorite pour telle affaire, mais ça, on est très dans le solution. Là. On est très dans la solution, dans la même conscience du problème. Puis si tu fais un call to action, tu es vraiment dans le 3% des gens qui sont prêts à l'achat. Donc, il y a 60% des gens qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font du contenu pour eux et que, en fait, ils ont des problèmes, en fait. Des fois, ils n'en ont pas conscience. Donc, c'est pour ça qu'il y a du contenu qu'on doit mettre le problème en lumière. Donc, si vous allez dans vos modèles de contenu, les structures qu'on vous donne, il y a toujours une partie du problème. Il faut parler du problème pour mettre les problèmes en lumière, pour s'adresser au plus gros du marché. Ensuite de ça, ils sont conscients de la solution. Mais là, ça commence à être ils sont plus à la recherche d'informations. Fait que là, les tips, les solutions, tout ça, là, il y a plus de monde qui font ça. Et il y a... c'est pas... il y a beaucoup plus de monde qui vont juste dire exactement au monde quoi faire, fais ci, fais ça, puis achète mes affaires. Ça, tu sais, c'est pour ça qu'il faut vraiment bâtir une audience avant de pouvoir squeezer le citron puis de demander. Donc, en gardant ça en tête, c'est vraiment que votre contenu, tout ce que vous faites, doit mettre beaucoup les problèmes
des gens en lumière. Parce qu'ils sont déjà là, les problèmes. Comme quelqu'un qui pèse 400 livres, là, il y en a des problèmes. Peut-être qu'il ne voit pas. Peut-être qu'il n'en a pas conscience. Mais ils sont là, les problèmes. Donc ça, on regarde, mais c'est sûr que de faire du contenu qui va parler aux problèmes des gens, mais l'opportunité de croissance va être beaucoup plus grande. Après ça, parler de donner des tips, des solutions et tout ça, ben c'est moyen. Puis de faire des call to action, ben juste faire ça, il n'y a pas d'opportunité de croissance. Malgré que dans vos playbooks, ben, il y a plein de façons de faire qui vont fonctionner parce que vous allez aller donner beaucoup, beaucoup de valeur aux gens avant. Maintenant, il faut comprendre l'aventure client. Puis comment j'aime ça, imaginer ça, l'aventure client, c'est que si tu rentres dans un bar, tu vois une fille, un homme, whatever, qu'est-ce qui t'intéresse, puis t'es comme, il faut que j'aille la voir, ça peut peut-être être la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et là, dans le fond, tu t'agenouilles, puis tu la demandes en mariage, cette personne-là. Clairement, ça ne marchera pas. OK? Si elle accepte, c'est peut-être pas une bonne idée de la marier non plus. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de monde qui font ça avec leur marketing, c'est que, mettons que si vous faites du setting, la personne s'abonne à ton compte, puis là, tu lui dis « Hey, si tu veux un appel informatique, on peut s'appeler. » What the fuck, on se connaît pas, on sait jamais comme... il est en train de me demander en mariage quand on n'a aucune relation. Donc, c'est toujours garder ça en tête qu'on doit passer les gens par un processus. Et comme dans la séduction, ben, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont plus entraînés, il y en a qui ont des meilleurs innés, sont meilleurs, il y en a qui ont étudié, il y en a qui ont des trucs. Et aussi, ben, il y a un processus, peu importe si tu es meilleur ou pas, il y a un processus à suivre. Il y a des étapes à suivre. Donc, oui, tu peux aller plus vite ces étapes si tu es meilleur et si tu as des skills, des compétences, que c'est sûr que c'est très, très général, mais si tu parais bien, tu as plus de chances. Fait qu'il y a comme plein d'affaires, si tu parles bien, si tu t'exprimes bien, il y a plein d'affaires qui font en sorte que ça va mieux marcher de demander de quoi à fille au gars ou de commencer à parler avec. Par contre, il y a des étapes. Par contre, il y a des étapes, il ne faut juste pas oublier ça. Donc, voici les étapes dans votre marketing. C'est la même affaire. Au début, l'inconnu. La personne, elle ne vous connaît pas. Et là, dans le fond, ils ne sont même pas sur votre page, les autres. Là. Ils ne vous connaissent pas pantoute. Et là, ben, exemple, ils voient passer un story, une vidéo, quelque chose. Et là, hop, ils ont conscience que vous existez. Ah oui, j'ai déjà vu quelque part et tout ça. Donc, après ça, ben là, ils vont tomber en mode engagement. Donc là, ils vont engager sur votre contenu, peut-être vous allez leur envoyer un petit message de bienvenue. Ils vont vous suivre de proche ou de loin, ils vont engager. Et là, après ça, ils tombent en mode achat bas de gamme. Mais achat bas de gamme, ça peut être, oui, un achat sur votre site web, whatever, si vous avez des trucs moins chers. Mais achat bas de gamme aussi, je le vois qu'il y a une interaction de plus. Là, ils commencent à vous écrire plus en DM. Ils prennent peut-être des lead magnets gratuits que vous avez faites. Donc là, ils commencent à consommer beaucoup plus des choses et vous parler plus par DM. Plus commenter, plus interagir. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'engagement. Et ensuite de ça, ben, c'est là qu'on tombe à l'achat. La personne, après ça, signe avec vous, devient votre client, super. Et là, dans le fond, notre but à ce moment-là, dans l'aventure client, c'est d'amener les gens à upsell, donc de prendre soit plus, un plus gros forfait, ou de renouveler constamment. Et le but avec ça, c'est de rendre des clients fidèles. On veut que la majorité de nos clients deviennent fidèles. Ça veut dire que les clients vont rester, vont renouveler. Le client fidèle aussi, si tu lui demandes des témoignages, il va te le donner. Et si tu lui demandes des reviews Google, Facebook, un témoignage écrit, témoignage vidéo, il va le faire. Ne serait-ce que, peut-être pas vidéo, peut-être... il y a au moins quelque chose qu'il va faire, puis c'est un spectrum. Il y a des gens clients fidèles que les autres, ils vont tout faire. Là. Les autres, ils vont faire des reviews, ils vont faire des vidéos, whatever, ils n'ont pas de trouble avec ça. Donc, le client fidèle, le but, là, c'est d'amener des clients qu'il y a tellement de valeur dans ce que vous faites que tous vos clients, c'est des clients fidèles. Vous pouvez avoir des transformations avant-après avec tous ces gens-là, des témoignages avec tous ces gens-là, des screenshots qui aiment votre service, ces gens-là. Et ensuite de ça, c'est le promoteur. Le promoteur, la différence, c'est que lui, il va tout faire ça sans vous le demander. C'est la personne que Quand j'ai déjà arrivé, même dans ma semaine aussi, ça arrive, j'étais full surpris, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hey, veux-tu qu'on fasse des témoignages aujourd'hui? » Pendant un événement. Puis t'es comme « Ben oui! » C'est lui qui le proposait. Les gens vont juste partager les stories, vont vraiment devenir des influenceurs pour votre marque. Et ça, ce qui arrive, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se rendre là.
Par contre, il y a des gens qui vont juste jamais se rendre là, qui vont être super satisfaits, ça va être des clients fidèles, mais ils n'ont pas la personnalité d'être des promoteurs de votre marque. Mais votre rôle, c'est au moins d'amener tous vos clients en clients fidèles, puis après ça, d'avoir des choses pour les promoteurs. Et ça, on va voir ça dans d'autres modules, mais on peut faire des promos de référencement, on peut demander des références, on peut aussi faire des concours à l'interne pour les promoteurs, on peut faire on peut monter un système d'ambassadeurs, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Mais il faut comprendre que dans votre contenu, il faut que vous passiez, ça commence ici, là. Ça commence à vous faire connaître, que les gens ont confiance. Ont confiance et conscience, puis après ça, qu'on augmente la confiance pour l'achat. Fait que dans ce coaching-là, il est très théorique. Okay? C'est très des concepts, mais c'est. Donc, ce qu'on a vu, c'est très conceptuel, c'est très théorique, mais c'est toujours des choses à garder en tête. Quand on parle de problem awareness, c'est qu'on s'adresse à 60% des gens qui n'ont pas conscience du problème ou qui ont conscience du problème mais pas de la solution. Ensuite de ça, quand on parle de solution, de dire des solutions, c'est tout ce qu'on va voir au niveau du contenu et du marketing en général, que ce soit du copy, que ce soit whatever, on va toujours penser à l'aventure client. Où est-ce que la personne est rendue dans son processus? Est-ce qu'elle est consciente du problème? Est-ce qu'elle est consciente de votre produit? Est-ce qu'elle est engagée fortement dans votre contenu et tout ça? Donc, juste de toujours garder ça en tête. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, gênez-vous.